Putain de merde. Regarde. Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Days Gone. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. C'est parti les amis. Alors les amis, rappelez-vous, la dernière fois, on était venu voir la tombe de Sarah pour lui parler un petit peu. On a une mission chez Tuck à faire, donc je pense qu'on va passer la prendre en partant. Et en même temps, je voudrais bien essayer de faire ce camp Nero parce que vu qu'on a la nitro maintenant, on peut peut-être réussir. On a également une mission chez Cope. Et après, oh, putain, on a beaucoup de trucs à faire là. Hein. Là, on a une mission... Ah oui, c'est Lynchman. C'est ce que Ricky nous a demandé. Et là, il faut parler à Ricky. Camp maraudeur. Besoin d'un coup de main pour Boozer. Et ici, c'est quoi? C'est une mission pour O'Brien. Alors... Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va déjà aller chez Tuck. Quoique, attends, c'est quoi le plus proche? Bah, en fait, c'est sur le chemin, donc dans tous les cas, on va aller voir Tuck en premier. Oh, bah ça va, quand même. À un moment donné... Ah ouh! Oh, il y a un gros nounours. Ah! Sniper de merde. Avec la nitro, ça va. On arrive à... Quand on a de la marge, on arrive à se sauver quand même. Pardon, je suis pressée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Juste me laisser passer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Tuck? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Dick, merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Larsen? Le gars qui a repéré la petite de Marion Forks. Celle dont je t'ai parlé. Ouais, je me souviens. Ben, il y est retourné pour voir ce qu'il pouvait trouver. Il est toujours pas revenu. On pense qu'il est tombé sur un groupe de drifters qui rôdent du côté de Belknap. Merde, il a été vu où pour la dernière fois? Dans un bâtiment à l'est de la ville, Ok. le hall de Wagon Hotel. Ouais, je vois lequel c'est. Merci, Dick. Ça m'aiderait bien. Alors, c'est où ça? C'est tout là-bas. On va aller faire le camp du Nero et on va aller faire ça. Parce que, en vrai, faire les quêtes là, ça devient important quand même parce que... On a quand même besoin de monter la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec tout ce qu'on a fait, les gens n'ont toujours pas confiance en nous. Et et voilà. Oups. Si je lui casse ses motos, il va pas être content, lui. Hein. C'est vrai qu'on n'est jamais allé par là. Ah! Ah! Bonne nuit. Je l'avais pas vu celui-là. Putain, il y a des loups normaux et des loups... Loups normaux et cavaleurs, s'il te plaît. Oh. Ta grand-mère en slip.
Mais attendez, c'est quoi la proba? Genre me faire détruire le cul comme ça? Mais c'est dinguerie, c'est bon quoi. Putain. Alors, il y avait des cavaleurs et des loups pas infectés quoi. Putain, mais c'est pas possible. J'avais bien géré, j'avais fait un truc de ouf là. Et avec les cavaleurs, je me suis fait démolir par un loup normal. Ah bah non, c'était un loup normal celui-là. Bah attends, il y en avait combien? Bah pourtant, je semblais de buter un cavaleur. Ouais. Ah bah oui, hein, il y avait bien un cavaleur. Il y avait 2 cavaleurs et 3 loups. Eh ben, purée de pommes de terre. Attendez, on va sauvegarder parce qu'avec la shot qu'on a, on va se faire défoncer encore. Voilà. Par où faut aller? Voilà. Y a quoi maintenant? Ouais. La ferraille. Ah ben voilà, on a trouvé un bidon. Un autre micro-enregistreur. Est-ce qu'un de ces trucs va me dire ce que vous foutiez ici? Vous savez ce qu'ils ont trouvé à Rebel Rock? Eh, c'est une rumeur. Et vous violez le protocole, rien qu'on en parle. Oh merde. Pardon, si le commandant vous entendait... allez, Doc. Faut que je sache. C'est vrai, soldat. Allez, posez-moi une autre question. Ok, j'ai pigé. Eh, je crois qu'il va faire beau aujourd'hui. Oui, je pense que c'est vrai. Putain, bordel de merde. Vous déconnez? Non. Alors, vous allez mieux dormir cette nuit, maintenant que vous savez? C'est ça. Rebel Rock. Ouais, je sais où c'est. À l'ouest de Hot Springs et au sud de Pajan Lake. Un autre injecteur du Nero. Cool. On va partir sur de la concentration à nouveau. Et la prochaine fois, ça sera de la vie. Bon. J'ai toujours eu du mal à me concentrer. Eh ben voilà, ça va t'aider au moins. On n'aura pas fait ça pour rien. T'en avais bien besoin. Bon, il avait été aperçu là-bas. Je suis à l'Old Wagon Hotel. Je vais entrer. Tu vois Larsen? Il est là? Aucune idée. Mais si c'est le cas, compte sur moi pour le trouver. Terminé. Il est là-haut, je crois. Il faudra que je le fasse en discret. On va monter à l'étage. Et on n'a pas de point de vue, donc c'est génial. Fuck it. Ah putain, je l'avais. Ça m'approche! Allez! Allez! C'est là! Ah!
côté. Il va t'avoir. Ah, galop. La bombe, lance-lui. Oh oh. Ils ont tué leur pote. Me replie. Couvrez-moi. Hé, le drifter. Arrête de te cacher et viens causer. On cherche des mecs dans ton genre qui savent se démerder. Reste pas tout seul. Rejoins-nous. Il y en a un, il est planqué, on l'a pas vu, genre. Là, je le vois. Faudra bien que tu t'arrêtes encore. Enfoiré, va. Je pense qu'on les a tous tués. Attendez, je vais juste looter en passant. Voyons voir. Ici, il y a toujours un stockage de loot ici, c'est une dinguerie. Voilà, tu vois, bon tuyau. Bon, on n'a pas pu tout ramasser, mais au moins... Allez, mon vieux. Hé, Larsen, ça va? Tu tiens le coup? Saint John, je voulais juste aller en ville, boire un coup, traîner entre potes. Je te détache vite fait, et tu fous le camp d'ici. Faut pas me le dire deux fois. Je sais pas d'où tu débarques, mais... Oh, putain. Allez, file. Avec plaisir. C'est good. On a géré les gars. Maintenant, alors attendez, là directement, je pense qu'on va directement se retrouver là parce que bon, bah là, il y a du trajet quand même, il y a du chemin. On a looté, on a tout ce qu'il faut. On va juste remettre de l'essence. Et puis voilà, on sera bien. Oh merde. J'ai vraiment un problème avec les bidons d'essence dans ce jeu. Hein. T'en avais bien besoin. C'est bon. Hop, voilà. Alors, on est arrivé au camp. On va voir ce qu'il nous veut, Coop. On va pas faire toutes les petites quêtes dans cette vidéo, mais on va déjà en faire une bonne partie, tu vois. Comment ça va, mon pote? Ça va, ça va. Je me suis garé un peu trop près du feu. Saint John, j'ai un contrat à te proposer. Je t'écoute. Il s'agit d'un certain Ned Walker. Il porte un bandana rouge. Il s'est pointé aux portes avec sa clique l'autre soir. On a refusé de les laisser entrer. Il a tué un de mes gardes avant de s'enfuir. Et tu l'as fait suivre? Il se planque dans un camp de maraudeurs au nord du mont O'Leary. Ah, c'est près de chez nous. Non, Près de notre mais je maison. le trouverai. Alors, juste là, on a deux quêtes qui sont... Ah non, c'est loin, c'est pas à côté. Ouais,
J'ai plus aucun silencieux. Hé, Cope. Le mec qui l'a buté, c'était qui? Un gamin. Tout le monde le surnommait Gopher. Jamais su son vrai nom. Gopher. Et il avait quel âge? Je t'ai dit, c'était un môme. 19, 20 ans, pas plus. Ah ouais, c'est un Je gamin. sais pas comment il a survécu aussi longtemps. C'était un bon petit gars. Pourquoi tu veux savoir? Pour rien. Si tu passais plus de temps au camp et que t'apprenais à connaître les gens, t'aurais peut-être une bonne raison de vouloir savoir. Terminé. Qu'est-ce que... On va y aller plutôt en discrétion là. Ok, c'est bon. Merde, il est mort! Fais chier! Ça me gratte l'œil, ça me casse les couilles. Hop. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ça? Il y a quelque chose. On va tous les entasser au même endroit, hein, comme c'est parti là. Il y a un truc par là. Ce planqué de merde, on va lui faire un trou dans la tête. Ou alors on le fait descendre. C'était une pierre. Il va descendre. Pauvre con, va. On va voir ça. Bon, je suppose qu'il faut qu'on le ramène à Cope, le truc. Loup, 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 loup. Loup. Et c'est pas n'importe quel loup, putain. Ta mère.
ils me font trop peur. Ils font hyper mal. Ils font hyper mal. Non, non. Je l'ai mis dans le sol. Tiens, attrape. Coupe, c'est fait. T'entendras plus parler de Ned Walker. Putain, ils m'ont démonté, mais c'est pas possible, j'en croise trop. Apporte-moi son bandana. Je vais en avoir la preuve. Oh, fuck it. J'ai gaspillé un mot d'off tout à l'heure. Confiance règne. Saleté. En fait, ils me font peur parce que t'as vu les dégâts qu'ils font? Genre, what the fuck? Bon, l'autre, puisqu'il ne croit pas, on va directement aller là-bas. Besoin. Bien joué. J'ai perdu un paquet d'hommes à essayer de débusquer cette pourriture. La prochaine fois, t'auras qu'à me demander. Tu te portes volontaire? Ben là, il va tomber de la merde. Ma bécane. Va voir Manny. Si t'as assez de crédit, il te la retapera sans problème. Ah, regardez, on a bien monté en confiance. Ça alors? Ravi de te revoir dans les parages. Salut, Jesse. Comment va mon agent de prime préféré? Je vérifie qu'on avait tout acheté ici. À part ce qui est de confiance 3, quoi, mais... Tu sais où Ouais. me trouver? Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? Bon, on a fait pas mal de choses ici. On va aller voir Boozman. Ouais, il faut qu'on aille voir Booz parce que vraiment, ça fait un moment qu'on n'a pas été le voir. On va voir comment il va. Comment tu te sens, champion? Dick. Je sais pas pour toi, mais. J'ai besoin d'un coup de main. Toi, reste allongé. Oui, chef. J'aime trop ce genre Trop d'humour. tôt pour qu'il ait de la visite, mais j'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hey, Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini? Très drôle, William. Allonge-toi. Ah, le bon vieux Boozer, j'aime trop. Ah, ça va mieux déjà, ça fait plaisir, tu vois. Sérieux, je ferais... Tin, 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 tin. Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée. Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs à Deacon, régler. comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. J'en ai sauvé 2 autres. Eddie et Mia seraient morts sur ces antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. On a sauvé des vies. C'est good. C'est good. On a débloqué le fusil à pompe de Boozer. Il a l'air de reprendre du poil de la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, tu sais quoi, on va juste prendre la quête de Ricky tant qu'on est à côté. C'est pas dit qu'on va la faire maintenant. On va plutôt aller voir Iron Mike. Pas Iron Mike, O'Brien, pardon. Dick, un groupe d'hommes a débarqué en moto et a tiré sur les portes. Comme on n'a pas ouvert, ils se sont barrés. Oh merde, dans quelle direction? Vers l'ouest. Mais ils sont pas allés bien loin. Ils se sont installés au nord d'Eden Hill. Je pense qu'ils préparent une nouvelle attaque. Du coup, j'aimerais que tu ailles jeter un œil. Ok, c'est noté. Je m'en occupe. Merci, Dick. Ok, let's go. O'Brien, je suis à l'une des balises. C'est la proximité du camp Rogue. Drifter, Saint John, je veux dire. Bien reçu. Pourquoi je suis là? Je vois un hélico approche de votre position. Soyez prêts. Terminé. Je suis là pour ça. Saint John, ils doivent être sur votre position, vous les voyez? Ouais, difficile de les rater. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Rapprochez-vous du chercheur. N'oubliez pas, vous devez rester dans les environs. Je ne pourrai pas intercepter les données. Ouais, ok, j'ai compris. Et cette fois, il faudrait que vous placiez
assis un traceur sur leur hélicoptère. Leur hélicoptère. Bon, je dois poser un traceur sur cet hélico. Allez, les gars, allez faire un tour. Faut pas qu'ils voient. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous pensiez faire un saut à l'ancienne station-service Peltro, hein? Au cas où vous n'auriez pas remarqué, le réservoir est presque vide. Mais non, j'imagine. C'est bon. Brian, le traceur est en position. Vous devriez recevoir la télémétrie. Compris. Attendez. C'est bon, je la reçois 5 sur 5. Terminé. Et voilà. Terrain 2060. Nous avons terminé Là, l'inspection voilà, de 4 sites plutôt. d'identification, y compris ceux de Marion Forks, du cimetière des Pionniers, de la scierie sur l'autoroute des Cascades, du relais routier sur l'ancienne route de Belknap. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre, très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui ne manque pas. Chez Crazy Willy, au sud du cratère Belknap. J'ai une question, Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupé. Pourquoi ils construisent des mines? On l'ignore. Pourquoi ils les construisent seulement dans les immeubles, les structures, les cabanes, tout ça? Il y a une théorie. Je veux dire, on n'en voit jamais là où crèchent les animaux sauvages, dans les arbres, dans la nature, seulement dans les bâtiments. Vous avez fini? Désolé. Ils ont une théorie au labo. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront au baraquement pour vous le faire savoir. Ah, ça va, on a le droit de demander. J'en marque des trucs aussi, vous savez. J'ai pas toujours été confiant. Je peux continuer? Vas-y. Au sud du cratère Belknap, certaines zones forestières de Belknap n'ont pas été inspectées. Les sites de nidification se trouvant à proximité des campements humains, notamment d'un vaste camp situé à... Salobé. Lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, elle dansait au milieu des contes ville et puis à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'il dévorerait. Elle dit: donnez-moi la tête de Jean-Baptiste, et le roi en fut mari. Drôle de nom pour une station thermale. Encore un aspect de l'ancien monde. Je ne regrette pas. Chargement terminé. Ouais. La Bible. Il débite des versets de la Bible maintenant. Ça doit être cool de voler un peu partout et d'avoir encore le temps de bouquiner. Oh putain, Brian, c'est fait. Maintenant, faut que je me tire d'ici avant d'être repéré. On se demandait si la police s'arrête pour toi. J'espère qu'on a assez de carburant pour rentrer. Faites la route aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut. J'ai vérifié. Ok, donc ils savent pas trop pourquoi. C'est compliqué leur histoire, hein. En tout cas, j'ai réussi à pas me faire cramer. Et ça, c'est plutôt cool. Je déteste ce temps. Alors. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah bah on a ça, qui est juste à côté, Lynchman. On essaie de faire en suivant, hein, tant qu'à faire. Au moins on est proche des choses, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi. Ok, Ricky, je suis tout près d'Eden Hill. Et ouais, nos drifters sont toujours là. Tu peux t'en charger? Eh ben, j'imagine qu'on va vite le découvrir. Terminé. Et voilà. Allez, soyez pas timide, ok? Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Franchement, ça va, hein. Ils se défendent mes couilles, là, hein. Bon, les primes.
Il y a un piège qui a été activé. Par ma faute. Vous pensez pouvoir faire un arrêt ici, bousiller les lieux? Moi, je crois qu'il est temps que vous dégagiez. Sérieux? Tu veux nous porter la poisse ou quoi? Vous êtes encore combien? Il y a une couille. C'est la tienne, je pense. C'est tout? Oh non, merde, encore un! Sérieux, c'est tout ce que vous avez? Ok, je crois que c'est tout. Oh, c'était rapide, hein. Il avait une grenade à fragmentation. Ok. J'ai plus qu'à contacter Ricky pour dire que c'est réglé. Deacon, comment ça s'est passé? C'est réglé. Ils bousilleront plus aucun camp. Ouf, Dieu merci. Je vais le dire à Iron Mike. Tu sais, si tu continues comme ça, Mike et toi, vous allez devenir de super potes sans même que tu t'en rendes compte. Salut, Dick. Dick, t'as retrouvé les types qui ont flingué le portail et qui se sont tirés? Salut Mike. Oui, je les ai retrouvés. Et ils sont pas près de revenir. On dirait que ça empire, non? Le nombre de squatteurs et de drifters qui se pointent ici, sans vouloir se défoncer. Non, t'inquiète. Mais t'as raison, Mike. Ça empire. Je sais pas. Je crois que c'est comme ce que tu disais avec les touristes californiens, qui se pointaient tout le temps ici. Bah, si j'avais le choix, ouais, je préférerais être ici. Ah non, hein? Ouais, j'imagine. Décidément. Oh putain. Chaque fois que je bute un camp, il y a un loup. Leave me alone. Hein. Dick, t'es là? Je suis sorti de l'infirmerie aujourd'hui, frangin. Adi a dit qu'elle en avait ras-le-bol de m'entendre râler. Tu as dit tout craché. Et ton bras? Ouais, il me reste encore une bonne moitié. Désolé, une gourde amputée. Plus sérieusement, j'ai toujours l'impression de sentir ma main droite, tu vois. Ouais, je crois qu'ils appellent ça la douleur fantôme. Ouais, Adi m'a dit pareil. Putain, ça fait chier. Je ressens la douleur des articulations de mes doigts. Comme quand t'as du mal à les déplier après une journée en moto. Faut que je les assouplisse. Bon, bref, il faut que je file. Schizo m'a affecté à la ferme. Je dois trouver un moyen de payer ces foutus calmants qu'Adi me file. Plus tard. J'étais en train d'écouter ce que Boozer me disait et du coup, j'ai pas regardé. Oh putain, ils m'ont fait peur. C'est con. Je me suis crispée. Jamais autant été crispée de ma vie. Yvan, tu te fous de ma gueule. Pourquoi? En se barrant, il a piqué 2 sacs de graines. Dick, il faut qu'on les récupère. Eh merde. On doit trouver sa planque ou à qui il les a revendus. Ça m'arrange franchement pas, mais bon. C'est d'accord, ok. Je vais le retrouver, terminé. Ok, on va retrouver ce connard. Voyons ce qu'on a ici. Et voilà. Merde, le voilà. Va crever, Eh, Saint-John! Rickman, ne fais pas chier. Oh, je te laisserai pas filer. C'est lui, seulement la moto. Arrêtez-le! Aïe! Oh, bande de bâtards! Dis à Ricky et tous les autres que je les emmerde! T'entends, Saint-John? Mais nous aussi on t'emmerde, enfoiré! Oh, c'est con, il y avait de l'eau, putain! Fais gaffe! Petite défense! Sa mère là, voilà. Je vais pas dire la suite de mes mots parce que ça va partir en couille. Tuez ce fils de pute! On le tient! On le tient! Défoncé! Putain de merde! Chopez ce bâtard! Il l'a tué! La vache, ils font mal, hein, bande d'enculés, pardon, mais à un moment donné...
Putain, vache, il trace sur sa moto, lui. Je vais plus avoir d'essence. Voilà, c'est bon. Alors, ça gaz, Lynchman. Dis, il s'occupait pas assez bien de toi au camp? Va crever. T'as cru que tu pouvais flinguer deux gus et tirer avec nos réserves? Hein, pas grave, hein, si les gens crèvent de faim, tant que toi t'as ce qu'il te faut, c'est ça? Lâche-moi, connard de mes deux! Eh, écoute-moi bien. Ricky va envoyer des gars, ok? Si tu leur dis où t'as planqué les graines, peut-être qu'ils te mettront juste une balle, plutôt que de faire durer le plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? Je vois pas de quoi tu parles! Ok, comme tu voudras. Hé, Ricky, je l'ai chopé. Je vais t'envoyer sa position. On voit quelqu'un le récupérer. Il a les sacs de graines avec lui? Non, à vue de graines. Voyons voir. C'est reparti. Ok, on le ramènera. Lost Lake terminé. On va voir qui c'est. Grosse soif. Eh, j'ai du boulot pour toi. T'as un boulot pour moi. Ouais, il y a un tas de mutants morts, embourbés à l'ouest de la passerelle. J'ai besoin que tu les sortes de là et que tu les entasses sur le bûcher. Pigé? Tu veux un larbin? Ouais. Trouve quelqu'un d'autre, je suis occupé. Eh, c'est à toi que j'ai demandé. Je sais pas ce que Mike t'a dit pendant votre petite virée, mais on a du taf ici, ok? Hé. Schizo, il peut pas, j'ai besoin de lui. Je me souviens pas de t'avoir sonné. J'en ai parlé avec Mike. Je vais dans le No Man's Land et il doit m'accompagner. Ok? Je te l'ai dit, je suis occupé. Bah quand t'as fini, tu viens me voir. Tu viens? Où ça? Quelle importance? Il m'énerve, Schizo, je vous jure, mais quand il se fait rembarrer comme ça, Oh non. ça me Ricky, ça me ne fais pas un satisfait. coup à la schizo. J'ai pas le temps pour ces conneries. Viens, tu vas voir. Mike m'a raconté ce que t'as fait. J'ai rien fait. Il m'a dit que si on scellait les grottes, on arrêterait les hordes. J'ai jamais dit que ça les arrêterait. J'ai dit que ça les ralentirait. Écoute, t'as une idée derrière la tête? Oui. Je me suis dit que tu voudrais peut-être rester. Pas seulement pour Boozer, mais parce que t'as envie de nous aider. C'est ce que tu penses, hein? Eh, j'ai fait ma part d'omission. À l'époque. C'est vrai, mais jamais plus que nécessaire. Et tu le sais. Et voilà que Ted Iron Mike a condamné les grottes. Qu'est-ce que je suis censé en conclure? Ah, Il y a quelques semaines, la panne a causé la mort de l'un des nôtres. Le respirateur de l'infirmerie s'est arrêté. Un Oh, mon sang, Ricky, ouvre les yeux. Un gars sous respirateur ici est déjà mort. T'as pensé à Boozer? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Écoute, ça fait 2 ans qu'on n'a plus d'électricité, mais les transformateurs et les câbles, tout fonctionne. Enfin, du moins ici. Allons vers le nord. Faut inspecter le barrage pour comprendre pourquoi ça marche plus. Non, l'escorte mobile, c'est le boulot de Schizo. Non, pas besoin d'une escorte. T'as vécu dans le secteur, tu connais le coin comme ta poche. Deacon t'a demandé mon aide, non? C'est à ton tour de m'aider. Ok, super. Je rassemble quelques motards pour Non, nous accompagner. pas question. On reste en petit comité. Si on tombe sur les gars de Copland, je gère. Mais cette brousse là-bas grouille de Reaper, de saloperies et Dieu sait quoi d'autre. Moins on sera nombreux, et plus on sera discret. Ouais, non, dis que... Non, on va faire ça à ma façon. Bon, ok, allons-y. Écoute, Ricky, je voudrais te demander, l'autre nuit, dans l'infirmerie. Est-ce que je t'aurais tiré dessus? Non. Vraiment? À la tête que tu faisais. Je t'aurais d'abord fait sortir et ensuite j'aurais appuyé sur la détente. Je vois, ça aurait été dommage de salir l'infirmerie. Oui, exactement. laisse 12. Si on part pas trop tard, on sera rentré avant la nuit.
En espérant qu'il n'y ait pas d'imprévu. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Après toi. Suis la route que j'ai indiquée sur ta carte. Il y a des camps de maraudeurs dans le coin qu'il vaut mieux éviter. Ok, ça marche. Comment tu t'es retrouvé dans le No Man's Land? Je t'ai jamais demandé. Comme tout le monde, j'imagine. Quand tout a dégénéré, j'étais à des kilomètres de chez moi. Quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Et d'où tu viens? J'ai grandi dans une petite ville dans la banlieue de Portland. Je bossais sur Portland, je dormais chez mes potes et je rentrais le week-end. C'est une grande ville. Ouais, quand on connaît Clorigo. C'était comment là-bas? Je veux dire, comment tu t'en es sorti? Je sais pas. J'ai eu du coup. Les routes étaient chargées de voitures jusqu'à la côte. La vallée de Willamette était devenue une zone de guerre. Tout s'est précipité. J'ai dit à mes amis de se tirer quand je suis parti. Je trouve qu'il l'avait fait. J'ai entendu dire qu'il l'avait atomisé. Portland? Ouais, à ce qui paraît, mais j'ai des doutes. Sans tirer les retombées radioactives, non? Ouais. Donc, Adi et toi? Ça te pose un problème? Moi? Non, tu veux rire. C'est juste que... je suis pas au courant. On roulait avec nous si longtemps, le sujet a jamais dû être mis sur le tapis. J'étais comme toi, en apparence. Je sais pas. Garder mes distances, ça me semblait être un bon truc pour rester en vie. Ok, écoute, j'aurais pas dû demander, c'est pas mes oignons. C'est pour ça que je suis au camp. Pour avoir une chance de mener une vie normale. Bon courage. Tu sais, c'est pas sérieux entre Adi et moi. Vous voir, on dirait pas. Ouais, disons que les choses arrivent vite de nos jours, si tu vois ce que je veux dire. J'ai rien demandé. Je voulais te dire un truc. Vas-y. Écoute, je te remercie d'avoir parlé à Iron Mike. Tu sais, pour Boozer et moi. Waouh! Tu te ramollis, mon vieux. T'emmerde. C'est bien la première fois que tu me remercies. Ouais, peut-être que j'avais pas de bonne raison de le faire. Ok. Alors, vous êtes allé où l'autre jour avec Iron Mike? Attends, je croyais qu'il t'en avait déjà parlé. Il était pas très bavard. Je connais Iron Mike depuis un bout de temps et je crois pas l'avoir déjà vu aussi, je sais pas, déprimé. Vous êtes allé où? Sherman's Camp. À Sherman's Camp, c'est le ciel dégoûtant là-bas. C'est vrai. Et on n'avait pas le choix. J'ai eu une idée pour condamner les grottes et empêcher les hordes d'en sortir. Ils savaient où se trouvait le bureau des affaires minières. On a récupéré des cartes. Il va localiser des explosifs. Il y a des interférences sur le canal. On aurait presque dit que tu t'étais porté volontaire. Je t'accompagne, non? Tu voulais juste pas nettoyer le marais. Ok, j'avoue. Alors, il s'est passé quelque chose? Rien, Ricky. Il s'est rien passé. Il a rien dit de spécial? Non. Iron Mike a rien dit. Tu l'as dit toi-même. Iron Mike, il est pas très bavard. Bon, on approche du barrage. Avance doucement vers le portail. On sait pas qui peut avoir élu domicile ici. Compris. Ah, mais la dernière fois, il y avait des mecs ici. On était venus. La voie a l'air libre. Tu t'attends à des ennuis? Ouais, toujours. Et si nous tombe dessus, on est foutus. Bien, je voudrais examiner l'écoulement d'eau. Où tu vas? Par là. Bon, bah, let's go, hein. Oh non, non, non. Ça va pas. Il devrait y avoir plus d'eau. Elle devrait s'écouler jusque-là. Ouais. Ouais, et t'entends ça? Quoi? Exactement. Si les turbines tournaient, on entendrait le bourdonnement des lignes électriques. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? Oh. Oula. La même chose que les autres ponts. Les gros malins en uniforme ont pensé que les faire sauter empêcherait les hordes de passer. Des hordes de réfugiés ou des hordes de mutants? De la part de types comme Copeland? Les deux. Probablement les deux. Bon, allez, viens, je vais vérifier un truc. Oh, il y a des têtards.
Ça grouille de tétard même. Tiens, pose ta main dessus. Hein? Allez. Quoi? Alors? Tu sens quelque chose? Non. Exactement. Si l'eau s'écoulait, on sentirait la vibration des turbines. Viens. Il faut trouver pourquoi l'eau s'écoule pas. Par ici. On va monter jusqu'en haut, par là. Je te suis. Tu vois ces tuyaux? On appelle ça la conduite forcée. La pression qui monte dans le réservoir est évacuée par ces tuyaux. Ça concentre la force du courant droit dans les turbines. Comment tu sais tout ça? Mes deux grands frangins passaient leur temps à bricoler des bagnoles avec mon père. Il m'a trouvé un job chez Boeing quand j'avais 17 ans. J'allais en cours la moitié du temps pour devenir ingénieur en mécanique quand tout a dégénéré. Et tu les as revus? Ton père et tes frères? Non. Viens, par ici. Bon, on va voir ce qui cloche. Bon, bah ça va être marrant. Qu'est-ce qu'on va... Et attends, qu'est-ce que tu fais, au juste? On a roulé ensemble que quelques mois, mais pendant tout ce temps, je t'ai jamais vu te porter volontaire pour quoi que ce soit. L'un de nous deux doit se mouiller pour dégager le conduit. Donc, je m'y colle. Oh, mais tu peux rester ici pour... mater. Ok. C'est maintenant ou jamais, go! Plouf. Après, elle a l'air de mieux s'y connaître que nous, hein, donc bon... Ouais. Ah, c'est sacrément encrassé. Je pense pouvoir dégager tout ça. Retourne voir la turbine. Va voir si elle vibre bien. Ok. Je peux buter les tétards en passant là? Rien. Attends une seconde. Voilà. Ouais, ça a marché. C'est bon, elle a bien nettoyé. Ah, tu sens cette vibration? Ouais, mais les lignes sont toujours HS. Quoi? Évidemment, ça aurait été bien trop facile. Bon, allons inspecter les transformateurs. Alors, tes frères et ton père, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. J'ai pas arrêté d'essayer d'appeler sur le chemin du retour, mais ça sonnait occupé. Quand j'ai atteint la maison, elle était déserte. Tout le quartier était désert. Il y avait des flyers un peu partout, des ordres d'évacuation. Je suis allé au camp de réfugiés le plus proche, mais il avait cédé. Tout le monde était mort. Il y avait des mutants partout. Putain, Ricky. Je suis vraiment désolé. L'eau a coulé sous les ponts. Ça a pas l'air de fonctionner, hein. Ils alimentent les lignes qui partent au sud. Bon, une idée de ce qui cloche? Non, je sais pas. Bon. Il y a peut-être un court-circuit dans les boîtiers de jonction de la turbine. Descendons voir. Ça te va? Ah, ok. Au fait, c'est quoi l'embrouille entre Schizo et toi? On dirait que vous êtes constamment à couteau tiré. Oh, tu me croiras jamais. Il y a quelques mois, Adi et moi, on l'a surpris à nous mater par la fenêtre pendant qu'on prenait, notre bain. Attends, oh putain, c'est un voyeur? Je lui ai dit que si ça se reproduisait, il saurait vite qu'il nous deux à la plus longue. Oh la vache. Tu sais, vu qu'Adi était là, il y a des chances pour que Schizo t'ait pas maté. C'est le seul argument qui a convaincu Adi de pas le castrer. Ouf. Ne jamais emmerder une femme qui manie le scalpel. Ouais, à sa place, je l'aurais castré, hein.
J'aurais pas été convaincue. Fais-moi la courte. Ok, c'est bon. Voilà. Je m'occupe de la porte. Viens, la salle de jonction est juste là. Ça pue un peu, non? Oh la vache, c'est quoi cette puanteur? C'est un nid mutant. À vue de nez, ils doivent être nombreux. Reste près de moi. C'est ça qui bloque le passage? Enfin, qui bloque le courant, peut-être? Combien de molotovs t'as sur toi? Passez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail, mais je m'en souviens. Crame-moi ça. T'es prête? Oh que oui. Ça, c'est fait. Crame-moi ça. T'es prête? Oh que oui. Ça va. Ça va? Ça va. Ouais. Ils aiment pas trop recevoir de visite, pas vrai? Bah, faut les comprendre. Ils ont plutôt intérêt à s'y faire. Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, je revendique ces terres pour Lost Lake. Le pouvoir au peuple. Bon, vérifions les boîtes de raccordement et foutons le camp d'ici. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ok. C'est fait. Que la lumière pue. Yes! Houston, on a du jus. Beau boulot. J'aurais pas réussi sans toi. Allez, essayons de trouver de quoi bloquer la porte. J'ai aucune envie de revenir ici dans un mois pour réparer cette merde. Attends, tu seras encore là dans un mois? Hein? Non, je sais pas. Écoute, laisse tomber. Oublie ça, tu veux. Relax, je te fais marcher, Dick. Et pourquoi tu m'as posé des questions sur mon père et mes frères? Je sais pas. C'est juste que t'en avais jamais parlé avant. Du coup, désolé si c'est un sujet que tu voulais pas aborder. Pas de soucis. D'ailleurs, ça m'a rappelé un truc que je voulais te demander à l'époque où on roulait ensemble. Ok, Ricky. Mais pas maintenant. Tu me demanderas plus tard. Quoi, non? Hé! Allez, faut qu'on se bouge. Elle m'empêche de monter. Bordel. Tu m'as jamais demandé pourquoi je vous ai laissé, Boozer et toi. Qu'est-ce qu'il y avait à demander? Je savais très bien pourquoi. Iron Mike et ses sermons. Bon sang, Ricky, tu veux vraiment faire ça maintenant? On roulait ensemble depuis quoi? Un mois ou deux, je sais plus. Mais ouais, Dis, s'il te plaît. Oh, ok. Bon. C'était une nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il neigeait pas mal dehors et Boozer ronflait. Tu te souviens comme il ronflait fort? J'ai bien cru qu'il allait rameuter une horde sur Ouais, nous. tu sais, ça a pas trop changé. Bref. Toi, tu pensais qu'on dormait tous. T'étais assis, tout seul, dehors, comme tu le faisais toujours. Et t'observais quelque chose. T'as pas fermé l'œil de la nuit. Montre la photo, Dick. Allez, s'il te plaît. C'est là que j'ai su. Su quoi, Ricky? Que je voulais surtout pas finir
comme tous les autres, ici bloqués dans le passé ou tentant de le fuir. Je veux seulement... Je veux aller de l'avant. Tu vois, avancer. C'est pas du tout ce que tu crois. D'accord? Restez sur la voie. T'es sûr que c'est eux? J'ai vu la marque dans son dos. On est du camp de Lost Lake. Iron Mike a conclu un traité. Elle est con, ça sert à rien. On met ça un de ces quatre. Y a pas de traité ici. Bouge pas. Reste planqué. J'essaie de débrouiller toute seule. Ah ouais? Depuis quand t'es une campeuse? Une campeuse, merde. Vous êtes plutôt loin de chez vous, hein, les mecs? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, Iron Mike a un traité, bordel. Écoutez-moi, on vient de Lost Lake. Il y a un traité. oh là là. Si vous retourniez à Iron Butte, la queue entre les jambes, rampez jusqu'au trou dont vous êtes sortis. Ils s'en foutent, t'as vu comment ils viennent nous chercher hein. Camper avec eux, ça sert à rien. C'est pas ce que je voulais faire. Vous êtes un poil trop au nord, non? Vous êtes censé rester dans les jupes de Carlos, pas vrai? Attendez. Ici! Il m'a tué dessus! Marche arrière! Arrosez-le! Je recule! Cherche la voie! On t'a libéré! Libre! Libre! Nous sommes l'esprit uni. Viens, ne fais On y qu'un va! avec nous. Allez! Le feu va te libérer! Si on vous laissait vous vider de votre sang, hein, ça ferait plaisir aux mutants, non? Hein? C'est pas ce que vous voulez? L'heure est venue de trouver la voie. Vous pouvez tous aller droit en enfer! Oh ouais, ils aiment renoncer là-bas. Vous n'avez pas trouvé mieux. Oh là là. Il se l'est pris là, mais vous avez vu, ça lui a rien fait. Mais ils prennent pas de dégâts, c'est une dinguerie en fait. Il y en a encore un, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Ok. Hop, allez ta Je crois gueule. que c'était le dernier. Oh la vache, t'as peut-être raison. J'ai déjà vu des Putain. rumeurs, mais jamais comme cela. Ils ont pris quoi? Aucune idée. À Vaut mieux l'époque, pas savoir ce qu'ils ont j'ai fait. eu affaire à des camés qui se comportaient comme ça. Je crois qu'ils carburent au PCP ou une merde dans ce genre. Oh, au sel de bain. Tu te souviens? C'était la mode avant qu'on se mette à dérailler. Ouais, c'est ça. Bon, allons voir ce qu'ils ont fait aux motos. Bah j'espère qu'ils ont rien fait, hein, parce que j'ai de la ferraille, mais quand même. Bon, j'ai pas toute ma ferraille en plus.
Attendez, on va fouiller la voiture de police aussi, là. Parce qu'il me faut des balles. Il est où ce gros chien, là, avec sa mère, là. Voilà. Allez. On va piquer la ferraille en passant. Tant qu'à faire. Tu crois vraiment que l'accord qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir? Je sais pas. Foiré de Reaper, après ce qu'ils ont fait au bras de Boozer, ce qu'ils ont Dick! fait à Lisa... Quoi? L'un d'entre eux avait ça dans son poing. Alors quoi? Vous vous êtes frotté à eux, Boozer, toi et les Reapers, avant que tu voles les antibiotiques? J'en sais rien. Écoute, ce que Carlos croit que j'ai fait, c'est rien comparé à ce que je vais lui faire si je croise ce fils de pute. Allez. Butin. Allez, rentrons chez nous. Il faut suivre les lignes électriques vers le sud et vérifier que les transformateurs sont en état de marche. Ok, je te suis. Putain, elle est longue cette quête. Eh, je peux te poser une question? Vraiment le choix? Comment t'as intégré le MC? C'est une longue histoire. La route sera longue. Ok, j'étais membre de la division de montagne. Je faisais partie de l'unité avancée qui travaillait avec l'Alliance du Nord. Merde, je savais pas que t'étais dans l'armée. Pourquoi tu... Tu veux savoir, oui ou non? Pardon? On avançait sur Mazar-e-Sharif. Quand des talibans qui faisaient le chemin inverse nous ont embusqués. Ils avaient monté des ZU-23 sur leur pick-up. Des canons anti-aériens. Ouais, du très lourd. Notre Humvee a explosé et on a plongé droit dans le Harry, du haut d'une falaise. Tu sais à quel point c'est dur de se noyer en Afghanistan? C'est très dur. Cet endroit est un putain de désert. Bref, j'ai été éjecté du véhicule. Quand j'ai repris connaissance, le Humvee était retourné dans le fleuve. J'ai nagé pour voir s'il y avait des survivants. J'ai ramené un corps sur la rive. Et j'ai recommencé 7 fois. Et le temps que j'évacue Tanner, mon sergent, j'en pouvais plus. Et quand je suis rentré, je sais pas trop, j'ai acheté une bécane, passé quelques années sur la route, je me fixais nulle part et... À Farewell, t'as grandi dans le secteur, pas vrai? Ouais. Quand je me suis enfin posé, j'ai trouvé un taf dans un magasin de moto tenu par ce vieux type, Jack. Il dirigeait le club. C'était le président, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est lui qui m'a fait entrer au MC. Attends, Jack? Je me souviens que Boozer parlait de lui. Il a fait de la prison, non? Les choses ont mal tourné et c'est lui qui a plongé pour protéger le club. Vous étiez proches, je dirais. Ce que j'aime bien, c'est pendant les petites balades comme ça, c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'histoire, tu vois. Eh merde, il en fallait un, pas vrai? On reviendra demain matin avec les outils dont t'as besoin et on pourra terminer. Il y aura moins de mutants dans les parages. Pas de douche chaude ce soir. Ok, mais je voudrais d'abord te montrer un truc. Non, Ricky, ça a été une longue journée. Allez, tant c'est long sur les mutants. Je veux juste te montrer un truc que tu sais peut-être pas. Allez, maintenant qu'on est là. Ok, d'accord. En route. Je peux te poser une question? Vraiment le choix? Pourquoi tu portes toujours tes couleurs? Je sais pas de quoi tu parles. Pourquoi vous portez toujours votre cuir, Boozer et toi? C'est pas comme si les MC recrutaient encore, se battaient pour leur territoire. Ouais. Je connaissais 2 gars à l'usine qui portaient leurs couleurs le week-end. Je leur ai posé la question une fois. On m'a dit que c'était une façon de dire merde. Je sais pas à qui, aux flics, aux autorités, au gouvernement. Et toi, tu te rebelles contre qui? Entre ce qui reste. Écoute, on les porte, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour Boozer, je sais pas, je préfère rien dire. Mon cuir,
C'est juste moi, c'est tout. J'ai fait un tas de conneries dans ma vie. Et rejoindre le MC. Disons que c'est une des rares choses que je regrette pas. Elle nous emmène voir la Syrie. Ricky, tu peux me dire ce qu'on fout là? J'ai déjà vu des trains de la mort du Nero et des hordes. Je sais, mais pas comme celle-là. Putain de merde. Regarde. Je suis venu les observer à plusieurs reprises. Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hangars et ils sortent tous les soirs comme si on les appelait pour dîner, ok? Et le matin, ils rentrent comme si ils hibernaient. Quoi, t'es jamais descendu voir? Très drôle. Non. Une fois, je me suis approché et il y en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nid de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Elle est énorme, celle-là. Eh oui. C'est celle du trailer, il y a intérêt. Ok. Ok. Bref, l'autre jour, j'ai vu un truc. Tu vas pas en croire tes oreilles. Sérieux, t'as envie de causer? Ok, je t'écoute. Attends, laisse-moi deviner. T'as vu un hélico du Nero? Attends. Comment tu le sais? Bah, ça fait plusieurs fois qu'on en voit survoler Lost Lake. Merde. Pourquoi ça t'intéresse? C'est pas comme s'il venait nous aider. À ce qu'on dit, il tire à vue. Je m'en fous. Ah? On n'aurait pas dit? En fait, Deacon, quand tu lui parles, ou qu'il discute avec quelqu'un, c'est un peu comme parler avec une tête de con, tu vois. Quand il a tort ou qu'il a pas envie d'en dire plus, c'est je m'en fous. Ça me fait tellement rire, ça. Hé, où est-ce que t'étais passé? Contente de te voir. Schizo a dit que vous étiez partis, Deacon et toi. Je me suis inquiétée. A dit, je suis crevée, ok? Non mais je rêve. Hé, Dick. Merci. Ouais, t'inquiète. Tiens-moi au courant quand tu voudras t'occuper du transfo. Je serai dans le coin. Promis. N'importe quoi. C'est quoi ton problème? Non, non, je te retourne la question. Je te l'ai dit, je suis crevée. C'est tout. Ok, excuse-moi. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire. D'accord. C'est tout? Les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. Trop tard pour aller nettoyer le marais. C'est con, hein, Schizo? Ouais, c'est con. Schizo. D'ailleurs, en parlant de Schizo, je me demande ce qu'il a foutu de sa journée. Rien, il sert à rien. Les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite du jeu. Ciao, ciao!